Eh bien, bonsoir tout le monde. Je dis bonsoir pour les gens de la Belgique et bonjour bien pour les gens du Québec. Alors, je vais attendre quelques petites secondes, quelques petites minutes, voir si des gens qui viennent se placer directement avec moi. Si on se réunit pour pouvoir échanger, partager. S'il y a des gens qui vont venir faire un petit coucou. Alors, je me place avec vous aujourd'hui. Alors, pour les gens qui ne me connaissent pas, qui vont me voir pour la première fois, Sylvie Pombriand, Michel-Ange Espace Divine Conscience du Québec. Alors, je viens avec vous cette semaine pour une chronique. J'anime depuis le mois de mars, connectée sur la page de Linda's Connection. J'ai des sujets variés à toutes les semaines. Je suis beaucoup ma guidance, parce que c'est un petit peu ma mission de vie à travers la guidance, vous transmettre des enseignements, apporter des ouvertures de conscience. J'ai envie de dire même des fois brasser, ici au Québec, je dirais brasser la cage à travers mes expériences de vie, à travers ce que les guides ont envie de vous transmettre. Alors, cette semaine, le sujet que j'ai choisi cette semaine, c'est « Je suis créateur et créatrice de ma vie, je me choisis ». À la base, j'ai envie de vous dire, juste dire « je me choisis », ça peut déranger certaines personnes. Juste d'entendre ce verbe-là, « je me choisis », qui voudrait dire, se choisir veut dire, pour moi, la personne la plus importante dans la vie, c'est moi. Pas que je suis égoïste, pas que je pense juste à moi, mais tout simplement que si à l'intérieur de moi, je nourris pas cet espace-là sacré, si à l'intérieur de moi, je ne viens pas me connecter à ma lumière intérieure, à mon bien-être intérieur, alors si je suis pas connectée à ça, comment puis-je être à côté des gens? Comment puis-je être lumineuse? Comment puis-je aider des gens autour de moi? J'ai envie de vous dire, comme tout le monde ici, oui, je suis venue ici pour, à la naissance, pour venir libérer des mémoires, venir libérer des choses. Je suis loin d'être parfaite. Je m'améliore de jour en jour. J'expérimente de jour en jour des expériences de vie dans des situations avec des partenaires de vie qui ont passé dans ma vie. Et je dis merci. Je dis merci à tous ces événements, à tous ces êtres-là, parce que sans eux, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Et me choisir veut dire que j'ose me dire merci. J'ose dire merci à la situation, à la personne qui a été dans ma vie, pour tout ce qu'elle m'a apporté. Me choisir veut dire aussi que si je vais tourner vers moi. Je vais tourner vers moi, j'ai envie de dire, ce miroir. Ce miroir qui va venir refléter mon âme, qui va venir me montrer qu'est-ce que, en tant qu'âme, je suis venue libérer dans ma vie. Se choisir, ça veut dire aussi, pour moi, où que tu sois rendu dans ta vie, il est hyper important. Hyper important, c'est ce que j'ai compris avec le temps. Il est hyper important de se choisir dans le sens que si je ne me choisis pas, je vais toujours passer la deuxième, la troisième. Je vais toujours passer peut-être plus en dernier. Et je répète, ce n'est pas que je suis égoïste de passer la première. Par contre, si j'ose passer la première et me sentir bien avec moi-même, je vais donner beaucoup plus aux gens autour de moi. Je vais avoir un éveil de conscience beaucoup plus grand, beaucoup plus rayonnant. C'est ce qu'on vient vivre ici. Vous savez, ça n'a pas germé dans ma tête
dans l'espace d'une journée. C'est pas venu à l'intérieur de moi, ça s'est pas fait dans claquant des doigts. Ça s'est fait parce que j'ai osé prendre conscience de qui j'étais. J'ai osé prendre conscience de mes blessures que je portais. Les blessures que je suis venue libérer depuis ma naissance et prendre conscience qu'à travers tous ces mots-là, ben, j'avais deux choix dans ma vie. Celui de subir ces mots-là, celui de faire l'autruche et ne pas les regarder. J'avais le choix de me regarder le nombril et à ce moment-là, je rentrais dans la partie victime de ma vie. J'avais aussi le choix de entrer dans mes peurs, entrer dans toutes les peines que j'ai pu vivre depuis mon enfance et qu'à travers ces peines-là, que j'aurais pu rester en arrière, dire non, moi je me valorise pas, moi je m'aime pas, moi je suis pas capable, moi je suis pas bonne. J'aurais pu vivre ça. Parce que vous savez, on a chacun notre petite histoire de vie, puis je vous demanderai de montrer votre histoire de vie, de votre enfance à aujourd'hui, et on aurait toutes vraiment des expériences parfois touchantes. Des expériences qui, oui, ont pu être faciles, mais je vous dirais que souvent, l'enfant vit des choses, je dirais de la naissance, même avant même la naissance, jusqu'à l'âge de 5 ans, tout ce qui a pu se passer dans cette période de vie-là, l'enfant l'a conservé à l'intérieur de lui. L'enfant l'a retenu parce qu'il est hypersensible. Et en étant hypersensible, ben, il avance en âge et il retient une blessure profonde. Il retient quelque chose qui va le suivre une partie de sa vie. Alors, c'est intéressant de rester dans la conscience, de pouvoir, justement, quand on est enfant, de pouvoir transmettre. Puis j'ai envie de faire une petite parenthèse sans nommer de nom. Ce matin, j'ai eu une belle consultation que j'ai faite via Skype, via la Belgique. Une cliente, ça fait quelques fois, 2 fois que je fais une consultation via Skype ou Messenger, et qui, pour moi, devient une amie même. Et ce matin, ce qu'on a pu vivre ensemble, j'étais moi-même dans un état de « wow, merci, gratitude ». Cette jeune dame-là, elle a une petite fille de 2 ans. Et elle pouvait exprimer ce que cette petite fille vivait depuis quelque temps. Et je lui transmettais que oui, vibratoirement, la planète, elle est secouée. Que oui, vibratoirement, nous sommes connectés à la planète et qu'en fait, même nous aussi, nous sommes connectés à cet espace et que nous aussi, on se fait secouer par tout ce que l'on vit. Mais ce qu'elle pouvait m'exprimer, c'était son état d'âme, ce qu'elle vivait, versus cette petite puce de 2 ans, ce qu'elle vivait. Et quand, en étant en consultation, j'étais comme dans ma partie canal, médiumnique, et j'ai pu rentrer dans des mémoires, dans les mémoires akashiques de d'autres incarnations. Et j'ai pu voir sa petite puce, là, dans l'autre incarnation. J'ai pu voir qu'elle l'a choisi en tant que maman. Et on pouvait voir depuis son enfance que la petite puce avait vécu et jusqu'à son âge de 2 ans, ce qui se passait à tous ses anniversaires. Et wow! Même si c'était une période difficile pour la maman et la petite fille, j'ai envie de vous dire, wow, le cadeau. Le cadeau que moi-même je recevais, j'étais comme dans une... ça me disait, wow, Sylvie, j'aimerais tellement ça, avoir cette grande possibilité-là. Le temps aussi, parce que souvent le temps nous manque, de pouvoir faire conscientiser les mamans. Et la maman qui était devant moi ce matin en consultation, elle avait une ouverture immense. Elle a déjà tout le potentiel de pouvoir aider sa fille à trouver sa lumière, à trouver son chemin ici. Et ce que je lui transmettais, je faisais, wow, j'aimerais tellement ça, pouvoir avoir ce temps-là, de pouvoir
on ne sait pas l'avenir, peut-être l'avenir m'emmènera là, mais de pouvoir me connecter à des mamans qui n'ont pas nécessairement, soit qui n'ont pas nécessairement l'ouverture, leur faire comprendre versus d'où son enfant vient, ce qui est venu vivre, versus ce que son enfant vit présentement. Et ce qu'on pouvait remarquer ce matin, selon ce que la maman vit, ben, l'enfant aussi va ressentir cette partie-là. Alors, j'ai envie de vous dire que se choisir faisait aussi partie de ce que j'expérimentais, de ce que je transmettais en consultation ce matin. Et on a pu voir que, oui, se choisir, ça peut être à tous les niveaux dans sa vie de dire que soit je décide, comme je disais tantôt, de ne pas prendre soin de moi, de ne pas regarder ma lumière intérieure. Je transmettais à quelqu'un, c'est hier, je pense aussi, puis on a bien rigolé parce que je lui disais, tu sais, pour moi, tous les êtres humains, ils ont un merveilleux cristal à l'intérieur d'eux, dans le cœur. Tout le monde, on l'a tous. Certains des cristaux ont été, je dis polis. Certains des cristaux qui dans notre cœur ont été raffinés avec le temps, ont été polis, on a apporté beaucoup d'amour. Certains êtres n'ont jamais touché à leurs cristaux du cœur et d'autres n'ont jamais pris conscience qu'ils portaient quelque chose de grand. Alors, ce que je transmettais à la dame, je disais, tu sais, pour moi, tout le monde est grand, tout le monde est beau. Mais c'est que le cristal qui est à l'intérieur de chacun d'eux, certains ont poli, ont raffiné, ont élevé leur taux vibratoire, et les autres qui n'ont pas pris ce temps-là, mais le cristal, il est là quand même, mais il est juste en dormance. L'être humain n'a juste pas pris le temps d'aller prendre contact avec ses émotions, prendre contact avec ce que la personne vit, ce que l'émotion lui fait dire, ce que l'émotion lui fait faire dans la vie. Prenez contact avec ce que vous vivez dans votre vie. Venez juste vous placer avec vous-même et regardez attentivement, regardez-le pour vous. Regardez les moments dans votre vie où est-ce que ça vous est arrivé d'avoir une sainte colère, de dire des mots à quelqu'un qui dépassait peut-être votre pensée. Dire des phrases, emmener quelque chose de dur, de difficile et de le faire vivre à la personne devant soi. Et après, si on prend un peu de recul, se poser la question, pourquoi? Pourquoi j'ai été méchante? Pourquoi j'ai dit telle et telle chose à cette personne-là? Dans le fond de moi, il y a beaucoup d'amour face à cette personne-là. Et en dedans de moi, si je m'écoute transmettre à cet être-là, je vais juste entendre ma propre blessure. Je vais juste entendre ma frustration, ce que moi, je n'ai pas été touchée, ce que moi, je n'ai pas été guérie. Et au lieu de dire à la personne, au lieu de lui dire, ben, il se passe ça entre nous deux, il se passe ça dans la situation que nous vivons, et ça me fait de la peine. J'aime pas ça, ce que je vis. Au lieu de dire ce que l'on ressent à l'intérieur. Puis moi, j'appelle tout ça, c'est toujours cette partie-là, parler à la je. Je me connecte à l'intérieur de moi. Je viens voir ce que je vis. Et au lieu de dire dans l'accusation, accuser l'autre, je vais juste parler de mon je. Moi, comment je me sens à travers la situation? Comment je me sens à travers les mots que la personne a portés sur moi. Et essayez de prendre cette conscience-là. Vous allez voir à quel point qu'on a tous ce merveilleux cristal, mais que chacun de nous, à travers les libérations qu'on a fait dans nos vies, nos libérations émotionnelles,
ben notre cristal, il est poli, mais de façon différente. Notre cristal a pris de la valeur, mais de façon différente. Alors, j'ai envie de vous dire aussi, euh, comme tout le monde, comme je disais tantôt, on a chacun notre histoire de vie de notre enfance. Et moi, ayant perdu mes parents très, très jeunes, et des parents que mon âme avait choisi à la base, et des parents qui n'étaient pas adéquats à créer, à m'élever, à faire de moi ce que je suis aujourd'hui, alors j'étais obligée de me débrouiller seule. Mais oui, effectivement, j'avais ce grand choix-là, de rester victime de ma vie, rester victime de ce que j'avais subi, rester victime de me sentir seule et pas écoutée, pas entendue, pas aimée. Puis cette histoire-là, je pense qu'on le manque d'amour, je suis vraiment pas seule à y avoir touché à cette partie-là. Beaucoup d'entre nous, nous avons touché ce manque d'amour-là. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? C'est que soit les parents qu'on a choisis vivaient quelque chose de difficile dans leur vie, soit en relation, soit au niveau que, bon, la maman qui a l'enfant, c'est une période difficile pour elle, l'enfant n'était pas nécessairement désiré, nous n'étions pas nécessairement désirés, rendus là. Et en tant que parent, ben, j'ai pas eu d'enfant, moi, mais je peux. Aujourd'hui, je regarde avec du recul ce que mes parents vivaient à cette époque et je peux comprendre. Quand j'étais adolescente, je comprenais pas. J'étais dans une folle grande colère parce qu'on m'avait pas donné ce qu'un enfant devait recevoir. J'ai travaillé cette mémoire-là. J'ai travaillé cette colère-là. J'ai travaillé l'amour de moi. Parce que l'amour que j'ai pas reçu à travers mes parents, ben, il n'y a pas personne qui était responsable de ça. Il y a juste moi face à mes parents. Et me choisir dans ma vie a fait qu'à un moment donné, je me suis placée face à moi-même. Et je suis allée voir cette blessure-là que je portais encore en étant adolescente, début de l'adulte. Cette blessure-là que je faisais vivre aux autres parce que je rendais les gens responsables et coupables de mon manque d'amour. Et je suis sûre que ça va faire résonance avec vous, de ce que je vous dis là. Ce qui veut dire que, à cette époque-là, étant dans ma grande blessure du cœur, dans le grand manque, alors au lieu de prendre ce temps précieux pour regarder ce qui m'habitait, regarder ce que je vivais et de venir faire ce grand ménage-là, alors j'accusais. Je déversais mon mal-être, mon mot émotionnel, ma peine intérieure, je la déversais sur les situations et sur les êtres humains. Parce que j'étais pas responsable, j'étais pas coupable, c'était eux. Mais oui, quand j'étais jeune, mes parents avaient leur part de responsabilité. Mais adulte, là, on m'a vite transmis. On m'a vite enseigné à travers les guides avec qui je travaille que cette partie-là d'amour, mon âme l'avait choisi, avait choisi ces parents-là, parce que dans plusieurs autres incarnations aussi, j'ai vécu l'abandon. J'ai vécu que je me retrouvais toujours seule, orpheline. Et dans cette vie-ci, ben, j'ai répété un petit peu les mêmes patterns. J'ai rechoisi le même scénario. Et ça a été avec des amis, ça a été avec la famille, ça a été avec plein de situations. Et là, à un moment donné, j'avais envie de, j'ai crié ma vie, j'ai pleuré ma vie quand j'étais, il y a quelques années, ben, il y a une vingtaine d'années, où est-ce que là, je ne comprenais pas ce qui se passait. Que je me retrouvais encore dans ces mêmes scénarios-là, ou que je me retrouvais encore orpheline. Façon de dire. Aujourd'hui, il me reste une sœur que je vois pas assez souvent à mon goût, mais la vie le fait comme ça. Mais pour moi, j'ai plus de famille aujourd'hui. Mais ce que j'ai envie de transmettre à travers ça, wow, ma famille, à la base, c'est moi.
Parce que, à la base, moi, j'ai choisi dans ma vie d'être heureuse. J'ai choisi dans ma vie de ne pas me mettre la tête dans le sable et de ne pas être dans cet état de je me mets victime de ma vie. J'ai décidé que ça, j'achetais pas. J'achetais pas cette recette-là parce que cette étiquette-là ne veut pas se coller à moi. Et j'avais le choix. J'avais le choix de rester victime et de dire, je passe à côté de ma vie complètement. Je passe à côté du meilleur que qu'est-ce que la vie peut t'apporter. On a tous ce choix-là. On a tous ce choix-là ultime. Mais tu sais, des fois, en consultation, quand je fais des ateliers, les gens me disent, oui, mais j'ai besoin d'aide, mais j'ai tellement besoin d'aide. Mais l'aide qu'ils demandent, ils la demandent de l'extérieur. Et ce que je transmets quand je fais mes consultations et aux gens, oui, nos guides sont là. Ils sont là pour nous aider. Ils sont sur le bord de la porte, ils sont à côté de nous, puis ils sont là. Youhou! Est-ce que tu me demandes de l'aide, premièrement? Est-ce que tu oses te placer dans ton cœur et venir me la demander, cette aide-là? Et des fois, j'entends comme réponse, ben oui, moi, je remets tout à l'univers. Ben désolé, j'ai dit, regarde, l'univers, elle fera pas tout à ta place. Ton âme a choisi cette incarnation-là pour venir libérer. Tu as un devoir à faire. Tu as quelque chose, toi, à faire pour pouvoir changer ta partie à toi. Ne mets pas les gens autour de toi responsables de ta vie. Je l'ai fait quand j'étais jeune. Je l'ai fait dans mes premières relations. Je l'ai fait avec des amis. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, à l'âge que je suis rendue, oui, il y a encore des petites miettes qui sont là, puis je les vois, puis je les travaille, puis je les libère. Parce que je me dis, pour moi, c'est de l'ancienne structure. Mais ne rends pas les gens responsables et coupables de ce que toi, t'as pas créé, t'as pas fait comme transformation dans ta vie. Prendre le temps. Prendre le temps de se choisir. Prendre le temps de s'aimer. Et si je reste assis sur mon divan, sur ma chaise, et je fais juste me tourner les pouces en attendant que l'univers vienne m'aider, en attendant que les guides se placent pour m'aider, ben tu vas te tourner les pouces longtemps parce qu'il se passe rien. Alors, les guides, c'est vraiment ce qu'ils me montrent. Ose te choisir. Ose te choisir en venant regarder quelle est la blessure que je porte encore? Quelle est l'émotion que je porte encore à l'intérieur de moi qui vient créer des limites dans ma vie, qui m'empêchent de me propulser et qui m'empêchent d'avancer dans ma vie? Alors, se choisir veut dire tout ça pour moi. Veut dire que l'important, c'est que si je fais rien avec moi-même, si je ne vais pas chercher de l'aide, des outils autour de moi, des thérapeutes, des gens qui ont déjà passé par des émotions qui ont pu, on peut donner des outils aux gens. Tu sais, et quand je fais mes consultations, c'est ce que je dis aux gens. Moi, Sylvie, là, j'ai passé par des blessures comme n'importe qui au monde. Mais moi, j'ai pas le pouvoir de te sauver. J'ai le pouvoir de te donner les outils que toi, tu te serviras chez toi. Tu as le choix. Quand tu partiras d'ici, tu as ton petit coffre à outils que les guides t'ont transmis, que moi, j'ai été transmis par mes expériences de vie, par mon manque d'amour que j'ai vécu. Tu peux arriver chez toi, ton petit coffre, tu le mets juste sur la table et tu le laisses fermer. Tu as ce choix-là. Mais tu as le choix aussi de l'ouvrir. De l'ouvrir va vouloir dire que si tu l'ouvres, tu oses regarder ce que tu portes. Tu oses regarder la mémoire à l'intérieur de toi, le mot qui te touche, et tu oses dire, je lui fais face. J'ose affronter ce mot-là. J'ose affronter le mal que je porte à l'intérieur de moi parce que j'ai envie d'être bien dans ma vie. J'ai envie d'être créateur et j'ai envie d'être créatrice de ma vie. C'est un cadeau. C'est un cadeau que vous allez vous faire de vous choisir et de oser penser à autre chose dans votre vie.
Oui, souvent les gens, ce que je peux voir en tant que médium, quand je fais des consultations, oui, mais si j'affronte, je vais retoucher encore aux anciennes blessures, je vais toucher encore aux anciennes mémoires, puis non, je veux plus avoir mal, non, je veux plus retourner là-dedans. Oui, je te comprends. Mais par contre, si tu veux juste enfouir ça dans le fond de ton cœur, dans le fond de toutes tes émotions, ben la planète, elle vibre plus à ça maintenant. La planète, elle vibre à une libération, à de l'amour que tu dois te donner à l'intérieur de toi. Alors, juste pousser sur l'émotion pour ne plus la ressentir, tu n'as rien fait pour t'aider. Alors, présentement, c'est pour ça que c'est tellement difficile pour les gens. C'est pour ça que présentement, il y a tellement de gens qui se sentent tellement, j'ai envie de dire, abandonnés. Ils se sentent secoués, abandonnés, sentir qu'ils sont au bout de la falaise, puis il faut que quelqu'un les aide parce qu'ils vont tomber en bas. Mais c'est juste que tu es rendu au bout de ce que tu retiens depuis ton enfance et maintenant affronte-le. L'affronter, ça veut juste dire que cette blessure-là à l'intérieur de toi, ce que j'ai vécu, moi, Sylvie, j'ose dire, OK, je te regarde en pleine face. Je regarde mon enfant intérieur qui a eu mal, qui a été blessé. Je lui dis merci. Je lui dis merci d'avoir vécu cela avec l'adulte que je suis rendue, parce que sans cette fréquence-là, sans ces mots émotionnels-là, ben, j'aurais pas dépassé qui je suis. Alors, il faut dire merci aux mots qui nous ont habités. Parce que moi, aujourd'hui, Sylvie, et depuis déjà plusieurs années, je dis aujourd'hui plusieurs années, sinon je ne serai pas devant vous pour vous exprimer ce que je vous dis, j'ai choisi que ma vie, elle se doit d'être positive à toutes les secondes, à toutes les minutes de ma vie. Et il y a des matins, je me lève où je peux être peut-être plus fatiguée, parce que peut-être j'ai voyagé dans le temps, mais ça peut arriver des matins où est-ce que je me sens moins en forme. Et des fois, j'ai eu le réflexe à dire, oh, quelle sorte de journée tu vas passer aujourd'hui. Et dans les secondes qui ont suivi, j'ai fait non. J'achète pas cette programmation que je te prends de faire. Moi, Sylvie, je décide aujourd'hui d'être créatrice de ma vie. Je sais pas comment va se dérouler ma journée parce que je suis pas rendue à la minute qui vient. Mais par contre, si je choisis d'être bien avec moi-même, si je décide de dire non à le côté que je suis pas bien, puis rentrer dans cette mémoire-là, puis j'ai envie de dire, c'est quand on rentre dans quelque chose d'un petit peu négatif, bon, on vient juste créer un agrégare. Agrégare veut dire, si je parle négativement, si je pense négativement, ben je vais juste augmenter ce taux vibratoire-là. Alors quand ça arrive des matins que je me lève, que je suis pas en forme, ben je fais juste dire non, je décide, je n'achète pas cette façon d'être, cette façon de penser aujourd'hui. Et moi, Sylvie, je décide que ma journée sera belle, douce et agréable. Alors, je me parle à moi à la base, et de là, je mets ça dans les mains de l'univers. Moi, Sylvie, j'ai fait le choix de créer ma journée, de la mettre belle, de la mettre rayonnante, parce que j'ai le goût d'être rayonnante aujourd'hui. J'ai pas le goût d'être dans des blessures qui vont s'élever, s'augmenter, et ça va juste faire descendre mon taux vibratoire. J'ai dit oui à Sylvie, et l'univers m'a entendu. Mes guides m'ont entendu. Et c'est là qu'eux vont rentrer en interaction avec nous, parce qu'ils vont dire, OK, tu choisis d'être bien. Tu choisis d'être lumineuse aujourd'hui. Alors, comme nous avons été là depuis ton enfance, ta création, comme nous sommes encore là aujourd'hui, tu décides de faire ton 50%. Alors, nous allons t'aider à ce que nous aussi, en tant qu'aide de lumière, en tant que guide dans ta vie, nous allons t'aider à changer cette vibration-là. Donc, pour moi, il est important. Il est important de vraiment se connecter à la lumière que je porte, se connecter à mon cristal et de venir le polir. Et c'est ça, venir polir mon cristal. C'est choisir
que là, ici maintenant, je n'achète pas le mal-être, mais je vais acheter le bien-être dans ma journée. Et il faut passer dans l'action. Il faut les faire, ses devoirs. Il faut le prendre, son coffre à outils. Parce que si je reste assis sur mon divan et je ne fais rien, ben, il se passera malheureusement rien. Et c'est là que je vous exprime en vous disant, nos guides sont là, l'univers est là pour nous aider. Mais ce qu'ils me transmettent déjà depuis plusieurs années, aide-toi. Fais ta partie à toi et nous serons là pour pouvoir poursuivre, pour pouvoir t'enseigner, pour pouvoir te propulser et que tu puisses voir rayonnante. Dans ma pensée, je choisis d'être mieux. Alors, je viens élever ce taux vibratoire-là à l'intérieur de moi et je vous dirais que ça fonctionne à 150%. Pas à 100%, à 150%. Parce que plus que je vais alimenter, que moi, Sylvie, je choisis d'être créatrice de ma vie aujourd'hui. Je ne sais pas trop comment ma journée va se dérouler, mais je dis au guide, moi, je choisis d'être bien, alors guidez-moi, emmenez-moi, montrez-moi, emmenez-moi des situations, emmenez-moi quelque chose qui va m'emmener de la joie. Et ça marche, ça fonctionne harmonieusement. Alors, osez être créateur de votre vie. Et quand il y a des journées où est-ce qu'on se lève, c'est juste wow, qu'on dit, ben, je voudrais que toutes mes journées soient comme ça, ben, profitez-en. Profitez-en justement à ce moment-là de dire, OK, aujourd'hui, je m'en vais dans quelque chose qui rayonne, qui continue à polir mon petit cristal du cœur, qui va continuer à apporter cette émanation à l'intérieur de moi. À travers cette vibration-là que je porte aujourd'hui, qui est positive, qui est constructive, alors qu'est-ce que je fais? Bonjour ma belle mademoiselle Séraphine, des gens de la Belgique qui sont là. Alors, si j'ose me choisir intensément, je vais vraiment laisser parler mon cœur, laisser parler toutes mes cellules à l'intérieur de moi. Et oui, nous sommes importants. Nous sommes auteurs et créateurs de notre vie. Et ne serait-ce que dans des mots que l'on porte, je vais vous transmettre des mots qu'ici au Québec on dit. En Belgique, peut-être vous avez pas, on n'a pas les mêmes langages, le même verbe, j'ai envie de vous dire. Mais ici, souvent au Québec, l'être humain a tendance à dire « ça vaut la peine ». Ben, ça fait tellement d'années que je travaille drôlement de cette façon-là, que je vais être dans un commerce et quelqu'un va me dire « ça vaut la peine, madame, d'acheter ça ». Et là, je les regarde avec un drôle d'âme, il voit mon petit sourire derrière, et je lui dis « non, désolé, moi de la peine, là, j'en veux plus dans ma vie. Moi, j'ai choisi la joie, ça vaut la joie. » Et de voir le comportement des gens, je trouve ça tellement merveilleux. Ils partent à rire, puis ils se rendent compte de le verbe qu'ils viennent de dire. Et souvent, je vais sortir de là, puis ils vont me dire, je retiens, madame, ce que vous venez de dire. Oui, ça vaut la joie. Alors, pour moi, c'est que alimenter une pensée, la verbaliser, ben, je vais aussi la mettre dans l'agrégat autour de moi. Alors, c'est pour ça que je vous dis, être créateur de sa vie, c'est à tous les niveaux. C'est à tous les niveaux pour pouvoir augmenter cette partie-là vibratoire en nous. Vous savez, il y a aussi, tu sais, on parle de créateur de sa vie, mais souvent, autour de nous, on peut aussi entendre la famille, des amis, des gens qui sont, oui, hyper négatifs. Et que ça vient nous toucher parfois. Mais si mon rayonnement est merveilleux, si j'ai décidé qu'aujourd'hui, que je suis bien avec moi-même, ben, j'ai envie de vous dire que ce que l'autre vit à côté de vous, on peut être dans la compassion. On peut peut-être comprendre sa blessure, mais ne pas se laisser envahir par ce que l'autre va vivre, parce que ça ne nous appartient pas. Si on se laisse envahir par ce mot-là, cette blessure-là, ça peut peut-être juste vouloir dire qu'on a encore une empreinte
de mots à l'intérieur de nous et dire, OK, je place mon miroir devant moi, je regarde ce qui m'habite encore et je décide de transmuter. Et du moment où est-ce qu'on reste juste dans la compassion, qu'on regarde ce que l'autre vit, on ne le porte pas sur nos épaules parce que ça ne nous appartient pas. On reste comme, j'ai envie de vous dire, on regarde la situation, on regarde ce que l'autre porte. On peut apporter conseil si la personne nous le demande, bien entendu. Moi, c'est ma règle d'or. Essayer ne pas essayer de contrôler la vie de personne parce qu'on n'a rien à contrôler de toute façon. Si la personne demande conseil, on transmet. Alors, en faisant ce geste-là, je vais juste comme me détacher de cette émotion-là qui ne m'appartient pas. L'émotion présente va appartenir à l'autre. Elle a besoin peut-être juste d'une écoute. Mais si je me laisse envahir par son mot émotionnel qu'elle vit, je vais venir brimer ma journée. Je vais venir brimer mon moment présent parce que je vais tout me mettre sous les épaules. Je ne serai pas dans la compassion. Je vais tout venir mettre sous mes épaules ce que la personne porte devant nous. Et Dieu, que ça ne nous appartient pas. Ça nous appartient, comme je vous dis, du moment où est-ce que ça vient se connecter à l'intérieur de nous et ça vient nous montrer que oui, j'ai encore des blessures à travers ça. Osez, osez d'être créateur, osez d'être créatrice de votre vie et à votre lever le matin, demandez, ange, guide, être céleste, à vos croyances que vous avez. Vous savez, pour les gens qui me connaissent un peu, je travaille beaucoup avec l'intra-terre. L'intra-terre veut dire l'Atlantide, la Lémurie, d'autres êtres de l'intra. Je travaille aussi avec les plans célestes. Mais ce que j'ai envie de vous transmettre à travers tout cela, c'est que eux m'enseignent, eux me montrent que il n'y a pas de division dans le monde. Que on implore, que l'on parle, que l'on demande de l'aide à être décédé à qui que ce soit. On vient juste se connecter dans son cœur. Et cette partie-là, de venir se connecter dans son cœur, ça veut dire, je décide. Je décide de polir ce cristal intérieur qui m'habite et je décide de vouloir changer quelque chose dans ma vie. C'est un cadeau. C'est un cadeau. J'aimerais tellement vous toucher, vous faire goûter où je suis rendue dans ma vie. Je suis pas parfaite. J'ai encore des choses à libérer. Tu sais, être ici aujourd'hui devant vous et parler avec cette facilité, cette naturelle, j'ai envie de dire, que si vous m'auriez vu quand j'étais plus jeune à l'école, j'étais hyper introvertie avec des œillères, puis je regardais en bas parce que je voulais comme m'effacer, que les gens ne me voient pas. Et aujourd'hui, de voir que le fait que je me suis choisie, le fait que j'ai décidé d'aller de l'avant, ben, j'alimente à l'intérieur de moi ce merveilleux et grand bien-être. Mais ce merveilleux grand bien-être, je ne le garde pas juste pour moi. C'est que ce grand bien-être-là, j'ai juste envie de toucher les gens, de vous toucher à travers ce que vous portez, vous toucher à travers votre lumière qui est déjà à l'intérieur de vous. Ça fait partie de ma mission de vie. De ne pas garder pour moi toutes les solutions, tous les trucs, tout ce que les guides m'enseignent, mais c'est de vous le partager, de vous montrer à quel point vous êtes beau, à quel point votre vie vaut la joie d'être vécue. Votre vie vaut la joie d'être ressentie, aimée à tous les jours. Les plans de la Terre, c'est un plan qui est merveilleux. C'est juste à nous de dire, Linda me dit, moi aussi, si tu savais comment j'étais timide, merci pour ta belle chronique. Merci, ma belle Linda.
Qu'est-ce à toi aussi? Et oui, euh, merci d'être ce que je suis aujourd'hui. Mais mon plus grand cadeau, je pense que je reçois avec le travail que j'ai fait sur moi-même, c'est de voir qu'à chaque fois que je fais soit une consultation, que je fais des ateliers, mes méditations, que je vois un éveil de conscience qui se place. Quelqu'un qui s'éveille à qu'est-ce que je viens de transmettre, ce que je viens de dire. Que je vois que la personne a pris l'outil que je viens de lui montrer pour dire, je décide de changer ma vie. C'est des millions pour moi. Ça vaut, wow, OK, j'ai pu reconnecter quelqu'un dans son cœur. J'ai pu reconnecter quelqu'un à sa lumière intérieure et à travers ça, cette personne-là est venue polir son petit cristal du cœur et elle va le mettre de plus en plus brillant et harmonieux. Alors, être créateur, créatrice de sa vie, se choisir, veut dire que chaque moment de ma vie mérite d'être accueilli, mérite d'être dans l'amour infini, l'amour pour moi à la base. Parce qu'en étant nourri de cet amour-là, je vais être capable davantage de transmettre aux gens. Je vais être capable davantage de donner aux gens ce que je porte. Alors, soyez ces créateurs, soyez ces créatrices-là de votre vie et osez laisser votre rayonnement toucher tous les êtres autour de vous. Donc, les gens qui sont intéressés, j'ai laissé mon adresse courriel. Je fais des consultations via Skype, via Messenger. Je dis consultation et en même temps, j'ai envie de vous dire aussi que c'est aussi de la guérison. C'est un soin à distance qui est transmis à travers les guides que je travaille, qui nous accompagnent, qui sont là pour vraiment venir toucher l'âme, toucher le cœur de la personne et venir lui apporter ce qu'elle ou ce qu'il a besoin. Alors, c'est des consultations d'une heure. J'ai laissé mes coordonnées. S'il y a des gens qui sont intéressés, vous venez faire un petit coucou et on va tout simplement échanger, partager ce qui vous habite, ce que vous avez envie de libérer dedans de vous. Et je vais répéter encore, je le dis souvent, mais c'est important de le répéter, on ne guérit pas dans la douleur. On guérit dans l'amour de soi, dans la lumière. C'est ce que l'on vit présentement. C'est ce que la Terre porte. Elle porte des vibrations beaucoup plus grandes, beaucoup plus élevées. Alors, il vous est maintenant permis de transmuter d'anciennes blessures, d'anciennes mémoires et de pouvoir conscientiser, voir ce qui se passe, libérer, j'ai envie de dire live, oui, comme ça, parce que les guides sont placés là et vont juste nous aider à libérer cette mémoire-là. Alors, je vais terminer cette belle chronique qui passe toujours très, très vite avec mon jeu de cartes que j'ai fait. Ce sont tous des canalisations qui ont été placées. Ça faisait plusieurs années, j'en ai encore plein. C'est les guides qui m'ont envoyé toutes ces canalisations-là. Et ce sont tous des douceurs à sa portée que l'être humain oublie de s'apporter. L'être humain attend, oui, malheureusement, souvent de l'extérieur. Le petit mot gentil, le petit mot doux, le petit mot d'amour qui veut recevoir. Mais ce sont tous des petits mots qu'à la base, ils sont portés à nous, vers nous, des guides, mais de nous aussi. Alors, je vous lis comme suit. Je laisse se déposer sur moi une pluie d'étoiles et d'amour. Elle vient déverser sous mon être ce grand bonheur que la vie me donne. Comme une danse à l'amour infini, je laisse l'immensité m'apporter de merveilleux cadeaux. Alors oui, les cadeaux, ils sont là. Ils sont déjà présents et ce que je transmets aussi dans mes consultations, dans mes ateliers, cette année, c'est comme si les guides sont placés devant nous avec un plateau d'or.
Ils nous le présentent devant nous, ils font juste nous dire, qu'est-ce que tu as le goût de prendre? Qu'est-ce que tu as le goût de vivre? Prends, cueille, ça te revient, c'est à toi présentement. Alors, être créateur, créatrice de sa vie, se choisir, veut tout simplement dire, je viens prendre cette partie-là qui me revient, cette portion de bonheur, cette portion d'amour, et à travers ce que je viens de prendre, je rends ma vie plus harmonieuse à chaque seconde de ma journée. Je vous remercie pour les gens qui ont participé avec moi durant cette chronique, aux gens qui verront aussi la chronique plus tard. Soyez porteurs d'amour, soyez porteurs d'amour tourné vers vous à la base. Et vous allez voir à quel point que tout va prendre de l'ampleur à l'intérieur de vous. Tout va devenir tellement plus harmonieux, beaucoup plus serein, que ça va vous donner une force incroyable à tous les niveaux. Sur ce, mes amis, ben, je vous dis belle fin de soirée pour les gens de la Belgique, une belle après-midi pour les gens du Québec. Et la semaine prochaine, mercredi prochain, on va être le 30, exactement, le 30 mai. Alors, je reviens pour un autre chronique, un sujet que je ne sais pas encore. Ça va être les guides qui vont me dire cette semaine quoi est-ce que je dois toucher. Et je vous reviens avec cette belle chronique. Alors, tout le monde, ben, j'ai envie de vous dire, aimez-vous, soyez lumière, soyez doux envers vous-même. Et que oui, ma belle Marie-Thérèse de la Belgique me dit, tes mots, je nous aime. Quelle force, merci à toi Sylvie, merci ma belle Marie-Thérèse. Et oui, je nous aime. Et pour moi, je vais refaire une petite parenthèse, oh mon Dieu, j'ai jamais cette table pour dire ce que je veux dire. Je nous aime, ce que ça veut dire pour moi, ça veut dire que nous sommes unités sur la terre. Nous sommes tous interreliés, nous sommes tous connectés. Mais à chaque fois que je dis je nous aime, ça veut dire qu'on se tient tous par la main. On apporte à l'intérieur de nous sa propre guérison, mais je tiens la main à ma famille d'anges, je tiens la main à l'air qui est à côté de moi, et à travers ces mots puissants, ben je viens t'apporter à toi aussi cet amour infini, et je viens t'apporter aussi de la guérison. Alors, soyez porteurs du « je nous aime » et osez le communiquer à tous les êtres autour de vous. Alors, bonne semaine à tous et on se voit la semaine prochaine, mercredi, même heure, même poste. Merci beaucoup. Bye bye.